Bonjour à tous. Hier soir, on avait eu le droit à la dernière journée de la saison régulière NBA. On va pouvoir débriefer tout ça ensemble. On a des affiches de playoffs qui sont déjà connues, des affiches de play-in évidemment. Il y avait 1 milliard de matchs au programme, plusieurs matchs à enjeu. Allez, je te laisse commencer. Je ne sais pas si on donne les affiches en premier. On ne s'est pas concerté. On sait qu'on va parler des affiches. Mmh. Est-ce qu'il y a un match en particulier dont tu veux, avec lequel tu veux commencer? Bah, j'aurais presque envie de commencer avec, la course à la deuxième place à l'Est. Est-ce qu'on peut appeler ça une course d'ailleurs? Parce qu'il y en a qui ont pas fait grand chose pour récupérer pour gagner cette 2 place, mais c'est celle qui était sur les premiers matchs, c'est les premiers matchs de la soirée d'hier, entre, les Knicks d'un côté, qui vont en prolongation contre Chicago. C'était un match assez excitant. Les Knicks qui avaient, on se posait la question, on discutait en même temps pendant le match, mais est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à gagner alors que derrière, Milwaukee a perdu, Cleveland a tout fait pour perdre aussi son match. On peut peut-être commencer par ça, par cette deuxième place et les implications que ça a à l'Est? Bah, alors du coup, c'est New York qui termine deuxième. New York qui a battu Chicago 120-119 après prolongation, tu le disais. 40 points de Jalen Brunson, c'est son septième match de suite à 30 points ou plus. Et dans le lot, il y en a 6 à 35 ou plus et 3 à 40 ou plus. Brunson, il a vraiment fini en boulet de canon la saison. Il est première option, bombardé, première option offensive solo de l'équipe vu qu'il n'y a pas de Julius Randle. Les Knicks ont finalement gagné, comme tu l'as dit. Euh, on verra si les Knicks ont eu raison de ne pas calculer si il n'y a pas eu de calcul. Je regardais Twitter, déjà même pendant le match, même quand c'était encore serré, tout le monde disait: «Mais même les Knicks, ils veulent perdre». Il y a vraiment tout le monde, personne ne veut de cette deuxième place parce qu'effectivement la deuxième place, le deuxième va jouer le vainqueur du play-in entre Philadelphie et Miami. Mais du coup, victoire de New York, pendant que dans le même temps, tu le disais, Charlotte a battu Cleveland 120-110. Les Cavaliers ne sont pas foulés et les Bucks jouaient contre le Magic. Les Bucks qui jouaient là aussi sans Yanis, avec Lillard et Middleton, mais sans Yanis, jouaient contre le Magic qui devait absolument Mmh. gagner sous peine de se retrouver au play-in. Et le Magic a gagné 113-88. Il n'y a même pas eu de match. Donc effectivement, New York termine deuxième. Moi, je suis content qu'ils aient joué le coup, c'est pareil, on en parlait en direct dans la rédac, il y en a qui étaient plutôt partisans de la défaite pour éviter ce Philadelphie-Miami. Moi, j'aime pas les calculs, en fait, j'aime pas trop, tu vises tel ou tel adversaire parce que tu sais pas du tout, tu as aucune garantie que tu vas plutôt battre cet adversaire qu'un autre, et si tu as des aspirations d'aller loin, bah, je pense que tu dois être prêt à affronter tout le monde. Alors si c'est pour éviter Boston tout de suite, premier tour, je peux comprendre, mais là, Philadelphie ou Miami, bon, bah, les Knicks, les Knicks sont en capacité de gêner ces équipes-là quand même, donc moi j'aime bien le fait qu'ils aient joué le coup à fond. Thibodeau, c'est pas du tout on va dire, il a plein de défauts, mais c'est pas le style de la maison de calculer et de demander à ses joueurs d'arrêter de jouer dur, et on a vu, ça donnait un match excitant, et bah, c'était un peu déplorable le spectacle pendant le Hornets Cavs, Orlando contre Milwaukee avec une équipe qui a vraiment joué aussi. Donc moi je suis content que les Knicks aient fait ça. Bah, j'espère du coup qu'ils seront récompensés, qu'ils vont pas, sortir au premier tour ou bon, on verra si c'est Miami, on ça il y aura quelques dilemmes aussi dans la rédac parce on s'est chacun un peu mouillé, pour ou contre Miami, mais non, moi je suis content qu'ils aient fait ça, et j'ai bien aimé la fin de match, elle était super divertissante. En plus, Bronson, est pas loin d'arracher la victoire, au buzzer, déjà avant la prolongation. Il y a Precious Achiuwa qui s'est transformé en Ben Wallace, incroyable, il a enchaîné des contres, des paniers importants, et puis toujours, les gars de Villanova, DiVincenzo, Josh Hart qui ont été bons. Il jouait J'ai 53 minutes, Vincenzo. j'ai de plus en plus, tu sais que j'aime bien les Knicks de base dans tous les cas, j'aime de plus en plus cette équipe et ce qu'elle dégage. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai aucune certitude, mais j'adore le fait que justement ils aient pas calculé, qu'ils se soient pas dit: «Non, on veut éviter tel ou tel adversaire». Ils veulent de cette fumée, comme on dit, ils sont prêts à tout, pour jouer n'importe qui, il y a pas de souci. Donc sur cette course-là, je suis content pour les Knicks et je suis content pour Orlando que tu mentionnais. Ça aurait été, je trouve, injuste qu'ils finissent au play-in alors qu'ils ont été, top 4 ou top 5 pendant une grosse partie de la saison, et Banchero a encore été très bon. Le fait que Wagner soit là aussi, ça a été précieux. Donc voilà, moi, mes 2 équipes sont, au premier tour des playoffs. Que demande le peuple? Justement, alors juste sur New York, ils terminent avec 50 victoires, donc ils prennent la deuxième place avec 50 victoires. Ça aurait été l'équivalent de la cinquième à l'ouest. 50 victoires, c'est leur meilleure saison depuis 2013. Ça faisait depuis 2013 que les Knicks n'avaient pas fini aussi haut, plus de 10 ans. Donc c'est effectivement une très belle saison et tu as raison, c'est convaincant ce que tu dis, sur le fait de ne pas calculer, d'avoir ce mérite. Orlando, tu en parlais, il y a eu le retour de Franz Wagner. Le Magic a eu chaud quand même.
de descendre comme ça sur Mmh. la dernière semaine de la saison. Ça aurait été terrible, je pense, de jouer le play-in. En plus, tu partais forcément avec des, je sais pas, dans la tête, ça aurait été difficile vraiment, je pense. Là, le Magic jouera les Cavaliers au premier tour des playoffs. Alors Cleveland aura l'avantage du terrain. Cleveland recevra en 4 game 7. Cleveland qui finit avec 48 victoires, Orlando avec 47. Mais ce sera une belle série de playoffs, je pense, potentiellement assez serrée, entre deux équipes assez jeunes. Voilà, c'est beau de se dire d'une de ces deux équipes-là sera en demi-finale de conférence à l'Est, probablement contre Boston. Mais C'est ça, bon, c'est le cadeau et là, c'est OK, c'est là où ça se complique, mais dire, se projeter déjà ce qu'ont fait les Cavs on est et loin quelque encore. Ouais. part les autres, ouais, tout de suite se dire: «Bah, de toute façon, on va passer le premier tour et on évitera forcément Boston au deuxième». Bon, voilà, moi j'aime pas ce calcul-là et je suis content de la série Cleveland-Orlando parce que ça donne quand même une chance intéressante au Magic. Les Cavs, alors les Cavs, il y a une énorme pression là, par contre, parce que autant l'année dernière, tu pouvais dire: «Il y a la surprise». Ils se sont fait bouffer par les Knicks, sur l'intensité. Il y avait un déficit d'expérience peut-être, tout ça. Là, ils jouent contre une équipe qui a encore moins d'expérience qu'eux Hmm. et ils n'ont pas le droit de se louper, sinon c'est le cataclysme. Enfin, Il y là, a, faudra ouais, je pense qu'il y aura du remaniement si mmh, jamais il venait à se foirer. Mais ils ont les armes pour battre Orlando. bien Il y sûr. aura une autre série à l'Est qu'on connaît déjà. J'en profite pour enchaîner avec la Mmh, victoire d'Indiana contre Atlanta. Donc Indiana a écrasé Atlanta 157-115. Les Pacers avaient besoin de gagner pour valider leur place en playoff. Ils l'ont fait. 31 points de Miles Turner, 28 points de Pascal Siakam. Ce qui est intéressant, c'est qu'Indiana va jouer Milwaukee. Donc Milwaukee-Indiana, c'est pas l'affiche la plus sexy sur le papier, 3 contre 6. Par contre, c'est deux équipes qui ont développé une mini rivalité. Bon, mmh, le terme rivalité est peut-être un peu fort, mais il y a une certaine animosité en tout cas. On l'avait vu avec l'épisode de la balle. Ils se sont joués plusieurs mmh, fois. Indiana a gagné 3 fois sur 4. Et je trouve qu'en fait, il y a un autre truc qui rend pour moi cette série très intéressante, c'est le fait que les Pacers, c'est une équipe qui joue très 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 vite en transition, qui marque beaucoup de points. Et les Bucks, le repli défensif, c'est très aléatoire. Donc mmh. ça va être tout de suite un vrai premier test intéressant avec cette équipe de Milwaukee, c'est de voir son engagement défensif, notamment quand il faut courir pour revenir en défense. Et bon, s'ils ne le font pas, déjà, ils seront vraiment en difficulté dès le premier tour. Mais je pense que s'ils ne le font pas, c'est-à-dire qu'ils seront incapables de créer des bonnes habitudes. C'est là où je voulais en venir. Ouais. Voilà, c'est pas parce qu'ils le font que d'un coup, on pourra se dire que Milwaukee a retrouvé tout son sérieux, mais ça sera un vrai premier test, un truc à surveiller, je pense, sur cette série. Ah bah, si Milwaukee défend pas sérieusement, ils vont prendre 130 points par match parce que les Pacers, ils ont leurs, qualités, leurs défauts, mais ils sont tout à fait capables. Là, regarde combien de points ils mettent encore? Ils mettent 157 Ouais, points. 157. Ouais. Ils se voilà, comme tu le dis, ça joue très vite, ça attaque à fond, donc je pense que Milwaukee va s'en sortir logiquement, sinon, c'est même plus un cataclysme. Je parlais de cataclysme pour Cleveland, mais là, bon, ce serait encore un truc supérieur. Mais ouais, je pense vraiment que les Pacers vont jouer crânement leur chance et que Milwaukee, n'a pas intérêt. Tu as raison, il faut créer des bonnes habitudes, je veux voir comment ils vont gérer aussi, Giannis et sa santé. Est-ce qu'ils vont tout de suite le remettre dans le bain ou est-ce qu'ils vont se dire: «On a plutôt une marge contre cet adversaire-là»? C'est un peu toute l'intrigue. Logiquement, les Bucks doivent passer quand même, on va pas se mentir. Yes, de toute façon, on verra on fera des pronos. Ouais. Effectivement, on pourra se faire ça d'ailleurs peut-être demain dans la late session. Mmh mh. Mais cette série va être plus intéressante que ce que juste l'affiche pourrait laisser penser. Ouais. Boston a battu Washington 132-122. Je donne juste un score, voilà, parce qu'on est sur la conférence Est. Après, on va parler évidemment de Miami et Philadelphie. Donc Boston a battu Washington. Il y a eu 38 points de Peyton Richards qui a frôlé le Quasiment un triple-double. triple-double, ouais. Ouais, je crois qu'il passe à un rebond du triple-double. Mmh. Miami a donc battu Toronto 118-103. Miami jouait ses deux derniers matchs contre Toronto. C'était évidemment deux victoires. Mais dans le même temps, Philadelphie a battu Brooklyn 107-86. Et ces deux équipes, deux candidats au final à l'Est, en tout cas avant le Mmh. coup d'envoi de la saison, Ouais. qui se retrouvent dès le premier tour, dès le premier match de play-in, un Philly-Miami 7 contre 8. Philadelphie qui là jouait sans Embiid, mais qui aura évidemment Embiid pour le match de play-in. Alors peut-être pas un Embiid à 100%, mais ça dès le départ on l'avait dit. S'il Mmh. revient sur la fin de saison, enfin c'est évident qu'il ne sera pas à 100%, qu'il y aura le ménisque, le genou qui grince quoi. Ouais, il a l'air un peu emprunté physiquement, mais c'est une impression visuelle, c'est complètement logique. Mais du coup, c'est vrai qu'on sait pas, là, pour c'est presque plus pour le deuxième match, s'il y a défaite, c'est plus sur le deuxième match qu'il faudra un Embiid à 100 pour éviter la mauvaise surprise parce que là, OK, même si Philly perd contre Miami, enfin, personne va crier au scandale, je pense. C'est par contre, faut assurer derrière, quoi. Faut réussir à se qualifier si tu apprêtes à Atlanta ou Chicago,
Mais pour Embiid, on va attendre de voir. Il avait plutôt, au niveau des stats, ça va. Après, ils l'ont économisé. Mais l'impression visuelle, elle est un peu. Bon, s'il est logiquement rouillé, il faut voir comment il va revenir, quoi. Les matchs de play-in à l'Est, je crois qu'ils auront lieu mercredi. Si je ne dis pas de bêtises, alors je vais Dans vérifier la quand même. nuit, c'est quoi? C'est dans la nuit de mardi à mercredi? Ou mercredi? Non, dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans la nuit de D'accord. mardi à mercredi, c'est ceux de l'Ouest. Ouais. Donc là, les play-in, on part pour le play-in à l'Est. Donc mercredi, il y aura Miami à Philadelphie et il y aura Mmh. Atlanta qui jouera à Chicago. Et ensuite, l'autre est vendredi. Donc il y a quand même un jour de repos dans la nuit de vendredi à Mmh. samedi. Moi, je trouve que le premier match, il est très important pour Miami ou Philadelphie. Ce que j'entends par là, c'est que si tu termines huitième, c'est Tu prends Boston. Boston. Ouais. Et c'est pas possible en fait. Je sais, mais je pense très sincèrement, je sais qu'il faut jamais émettre des avis définitifs. Mmh. C'est pas du pronostic, mais Boston a une vraie marge. Tu peux pas te permettre, ces 2 équipes qui ont pour ambition d'aller loin, tu peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre, je pense. Mmh. Il faut vraiment gagner ce match. Surtout que maintenant que c'est New York, alors tu l'as dit, tu as raison, New York a des chances, hein. Je pense que New York peut battre aussi bien Miami que Philadelphie sur une Mmh. série, je pense sincèrement. Ouais. Mais voilà, tu sais que tu as un parcours un peu plus ouvert. En plus, tu termines septième. Tu joues pas Boston avant les finales de conférence. Pour les Sixers, c'est maintenant. Faut gagner ce match. Ce match, il est Ouais, tu vraiment raison. concret. Oui, il donne une chance de plus, mais Ouais. quelque part, non. C'est ce match-là qu'il faut gagner. C'est pas celui Mmh. d'après. C'est vraiment ce match-là qu'il faut gagner. C'est vrai, tu raison. Du coup, Atlanta, on en a déjà parlé, a perdu contre Indiana. Chicago a perdu contre New York. Ça sera l'autre match. Très Chi- très juste au passage, Trae Young est devenu le meilleur passeur de l'histoire des Hawks, devant un Oui. certain Glenn Rivers, voilà. Et qui est le doc. En lâchant oui, si 12 passes, pardon. C'est Mmh. 12 passes dans le match contre Indiana. Oui, donc les Hawks ne seront pas vraiment au complet, mais par contre, ils ont leurs 2 stars, Trae Young Mmh. et Dejounte Murray. Chicago, je pense, a un coup à jouer au play-in, sincèrement. Voilà. Bon, Oui. c'est une équipe qui a des stars, qui a des bons joueurs. DeRozan, il a mis 30 points d'ailleurs la nuit dernière, même s'il a raté un panier, je crois, pour la gagne. Et Vucevic avait fait 29 points, 11 rebonds. Mais cette équipe de Chicago, elle ne sera pas forcément à prendre à la légère. On verra déjà si elle bat Atlanta. Moi, je pense Mais que oui, je pense qu'ils vont battre Atlanta. S'ils jouent comme ils ont joué contre les Knicks hier là, Caruso qui a fait un super match, toujours cette défense étouffante, plus, quelques bons passages offensifs. Je pense qu'ils vont passer Atlanta et après, faudra voir contre Philadelphie ou Miami, c'est pas tu as raison, on n'arrête pas de le dire, mais sur un match, ils peuvent battre presque n'importe qui. Sur une série, non. Sur un match, attention. on peut passer à l'Ouest. Je crois qu'on a fait le tour des matchs de l'Est, même Mmh. s'il y avait du coup Détroit qui a perdu contre San Antonio. Ça, c'était vraiment un match anecdotique. Jusque du coup, les Pistons terminent avec 14 victoires. C'est une des saisons les plus faibles de toute l'histoire de la NBA. Alors, il y en a eu des pires. Et San Antonio termine avec 22 victoires. Il n'y a pas de Wembanyama sur ce dernier match, hein. Mmh. Voilà. Bon, ça, c'était anecdotique. On peut donc passer à l'Ouest. Ouais. Quel match tu veux mettre en avant en premier à l'Ouest? À l'ouest, est-ce qu'on peut peut-être parler des Suns qui ont bien fini la saison quand même, hein? Pour avoir dit, on va commencer par eux parce que moi j'ai été, plutôt négatif, à leur rencontre, récemment. Ils ont réussi à bien finir et ils évitent le play-in, ce qui était pas garanti quand même. Et tu sais quel joueur a très bien fini la saison du côté des Suns? Bradley Beal. Ouais, Bradley Beal. Sur ses Ouais. 5 derniers matchs, 33 points, 19 points, 26, 20, 36. L'impression qu'on l'a plus vu sur ces 5 matchs que sur toute la saison. Ouais. Là, hier, donc il en met 36 contre les Timberwolves. C'est intéressant qu'il jouait Minnesota. Minnesota avait quand même quelque chose à jouer. Il y avait le retour de 4 déjà. Et Ouais. Minnesota jouait pour la première place de la conférence Ouest. Euh, Au final, Minnesota perd assez nettement. Il y a eu quand même une domination des Suns. Grayson Allen qui a mis 20 points à 8 sur 11 au tir, 36 points de Bradley Beal, 23 points, 7 passes de Booker, Kevin Durant 15 points. Et du coup, en fait, cette affiche, c'est celle qu'on retrouvera au premier tour des playoffs. Ouais. Mini contre Phoenix. Alors, les Timberwolves seront au complet, ça c'est une bonne nouvelle. Mais ça va être une vraie. Là aussi, on a une vraie. En fait, de toute façon, à l'Ouest, on l'a dit, il n'y aura que des séries Ouais. intéressantes. Et celle-là, elle s'annonce C'est plus serrée que assez le ouais, 3-6 n'y paraît. ouais, Ça me fait c'est penser un ça. peu au 3-6 entre les Kings et les Warriors l'an dernier, quoi. Ouais, exactement, c'est ça, c'est incertain, surtout avec Phoenix qui finit bien, tu as raison. Minnesota, qui va être, testé, le retour de Kat à intégrer, pour moi, c'est pas simple. C'est pas contre Kat directement, mais c'est pas simple. Ils avaient trouvé une façon de fonctionner sans lui et ouais, peut-être que Phoenix va réussir à nous surprendre. Là, ils ont bien fini. Bill a très bien fini, tu as bien fait de le dire. Sur les 5-6 derniers matchs, il est vraiment, il est excellent. Donc ouais, attention à Phoenix, en tout cas au premier tour, parce que Minnesota, beaucoup de gens les attendent,
en difficulté. Enfin, c'est un candidat à l'upset du côté négatif, parce que forcément, il n'y a pas énormément de gens qui croient beaucoup en eux. Mais ouais, tu vois, là, on parlait des éventuels pronos. Je pense que je vais choisir en dernière minute pour cette série parce que j'ai beau avoir bien aimé la saison de Minnesota et pas du tout aimé celle de Phoenix. Je ne suis pas encore formel sur le nom du qualifié. Ouais, il y a 15 points de Rudy Gobert dans le 3e quart-temps au passage. Il a tenté de ramener les Timberwolves. Ouais, Il a été très bon en attaque. Il a fini avec 21 points. Mais voilà, Phoenix a quand même repris après derrière. Ils ont repris 20 points d'avance. On peut regarder ouais, la fin. C'était pas le match le plus beau. Ce sera pas la série la plus belle, mais ça sera une des plus intéressantes, je pense. Enfin, ça sera une des intéressantes, sinon je vais dire ça sur chaque série. Les Timberwolves ont notamment des atouts défensifs à envoyer sur Booker, sur Bill, ouais. avec McDaniels, avec Anthony Edwards. Mais la configuration playoff en attaque, il faudra voir ce que ça donne du côté de Minnesota parce qu'on sait que du côté des Suns, oui, c'est pas très beau à voir jouer, mais il y aura des mecs qui sont capables de faire la différence seuls. Ils en ont 3 des joueurs comme ça. Les Timberwolves en ont 2, dont un qui est régulièrement pas très bon ou en deçà de son niveau en playoff. On peut Voilà, le dire, faudra ouais. qu'Edwards sorte vraiment la série de sa vie. J'ai hâte de regarder Il cette y a série aussi. et je me demande s'il n'y a pas une frustration, enfin, du côté de Minnesota, parce que s'il n'y a pas une petite frustration? Parce qu'en temps effectif, est-ce que c'est pas l'équipe qui a été le plus souvent en tête de la conférence Ouest quand même cette année? Faudrait regarder. Parce que j'ai eu l'impression de les C'est voir, possible parce que toute la première moitié de saison, bah, ouais, et là, même sur la fin, il y a une fois ou 2 où ils sont repassés devant quand il y avait la lutte avec OKC et Denver. On verra si ça leur porte préjudice ou pas, mais tu sais, du coup, quand on se souvient des saisons, là, par exemple, on va se souvenir qu'OKC a fini premier de la conférence Ouest. Mais ça peut paraître anecdotique pour certains, mais enfin, dans le processus de construction d'une équipe, c'est quand même marquant. Et Minnesota 3e alors qu'ils ont longtemps été en tête quand même. mais le Thunder, c'est plus que la première place. Est-ce que tu savais que même avec Kevin Durant et Russell Westbrook, ils ont jamais Ouais. gagné autant de matchs? Moi, j'ai Mmh. découvert ça hier après les matchs, en regardant le bilan du Thunder et je commence à écrire la meilleure saison depuis et je commence à aller sur Basketball Référence, tu vois, à checker. Je me dis: «Bon, moi, je me disais: "Ouais, peut-être en 2012-2013, ils ont dû gagner un moment avec Kevin Durant et Mmh. Russell Westbrook beaucoup de matchs"». Et non, ils ont jamais gagné. Westbrook et Durant, ils ont jamais gagné plus de 55 matchs ensemble. Et là, le Thunder finit à 57 victoires. C'est la C'est meilleure saison de l'histoire du Thunder, en si on sachant ouais, écarte le palmarès à Seattle. ouais, en sachant que Shai Gilgeous-Alexander a manqué, 6 matchs il y a pas très longtemps là et Mm. qu'ils en ont perdu pas mal. Il y avait Jalen Williams qui était absent aussi. C'est pour ça que, pareil, on en reparlera au moment d'analyser les séries, mais c'est pas une équipe jeune normale. Il y a un Mm. truc qui fait que moi, je suis extrêmement, confiant, pour eux, ne serait-ce que pour passer un tour déjà, ce qui est je parlais du cheminement, la construction d'une équipe, qui essaie d'atteindre le plus haut niveau. Bah, tu as raison, une équipe où il y avait KD, Westbrook et tout, enfin, ils ont jamais fini aussi haut donc enfin, cette saison elle est incroyable. La progression Dans en une 2 conférence saisons Ouest là, qui est terrible cette année en en plus. en 1 an et demi, la progression est totalement folle en fait, collectivement. OKC qui a écrasé Dallas 135-86. C'était pas beau, ouais. Je crois que quand je me suis connecté, ils avaient 60 points d'avance. Mais bon, du coup, voilà, Dallas, les Mavericks n'avaient absolument pas fait jouer leurs joueurs, hein. Ouais, c'était un Les peu Mavericks sont déjà préparés la tête sur les Clippers parce que Dallas jouera donc au premier tour Los Angeles. On savait ça depuis déjà mmh. quelques jours. Los Angeles qui a perdu contre Houston, hein, 116-106 victoire des Rockets contre les Clippers. Là aussi, c'était essentiellement des remplaçants. Il y a C'était la petite. Terrence Mann, la star de l'équipe, voilà, qui était un Ouais, très bon joueur au demeurant, hein, mais qui a c'était fini première avec option de 24 l'équipe, quoi. points. Ouais. Ouais. De toute façon, l'homme du match, c'est Boban Marjanovic, côté d'Houston, qui a raté ses 2 lancers francs pour offrir du poulet gratuit à tous les fans de la crypto.com. Bah, C'est lui l'homme du match. ancien joueur des Clippers, ça a fait plaisir à son ancien Ça. De public. toute façon, Boban est une légende, voilà, sachez-le. Exactement. On peut parler de l'autre équipe de Los Angeles parce qu'il y avait un autre match en jeu, c'était celui Ouais, entre les Lakers et les Pelicans. Les mmh, Lakers qui ont complètement dominé les Pelicans largement, qui ouais. pourtant jouaient pour leur 6e place. New Orleans, c'est encore une fois, alors il y a le retour d'Ingram, on sait que pareil, tu parlais d'adaptation pas facile, Mmh, pour 4. Là pareil, Ingram revient, il y avait une bonne dynamique qui s'était installée, notamment avec, Zion, qui a beaucoup le ballon. Alors Zion, il a quand même lâché 8 passes décisives, hein, mais il va falloir réintégrer Ingram et surtout les Pelicans jusqu'au bout de cette saison régulière, ils nous ont montré plein de visages différents. mmh. Heu, Ils avaient quand même leur 6e place entre les mains, tout ça pour la perdre à la dernière journée au profit des Suns. Du coup, victoire 124-108, je le disais, 28 points, 11 rebonds, 17 passes décisives de LeBron James. Il en a lâché 8 dans les 8 premières minutes. Ah ouais, il était trop chaud, ouais. C'est 30 points d'Anthony Davis avec 11 rebonds.
et les Lakers qui terminent 8e et qui joueront justement les Pelicans lors du play-in. Ouais, j'étais un peu déçu par les Pelicans. Ils ont pas été à chaque fois qu'ils doivent être à la hauteur d'un événement, même si c'est du play-in, hein, on y accorde l'importance qu'on veut, mais tu sais, il y a un problème au niveau de l'intensité et c'est bizarre, mais les Lakers ont été très intenses, très efficaces tout de suite, notamment avec LeBron, tu l'as dit, je crois qu'il était à 13 passes à la mi-temps, 13 ou 14 passes, enfin, c'était dingue et ils ont manqué d'agressivité et sur un là, avec le play-in, tu peux pas, enfin, ils pourront pas jouer de la même manière, donc j'espère pour eux qu'on verra le bon visage des Pelicans. Faudra surveiller quand même la petite blessure au dos d'Anthony Davis à la fin. Mmh. On n'arrête pas de dire qu'il est ultra fiable et c'est vrai cette année, il a joué plus de matchs que depuis je sais pas combien de temps, je sais plus depuis quand. Au moins 2017, mais j'irai même pas vérifier, mais 75 matchs, pas Donc dû j'espère que arriver. j'espère que sa sortie, c'était plus, par précaution. Il s'est fait pousser de manière un peu, abusive là sur la fin de match et il est sorti. Je pense que c'était de la précaution, mais faudra surveiller ça quand même. Mais ouais, je suis un peu déçu des Pelicans. J'essaie de ne pas me laisser porter par, de pas être trop sur les derniers matchs. J'étais plutôt confiant pour eux. J'ai bien aimé leur fin de saison et ouais, sur les pronostics à venir, je vais essayer de pas trop me laisser porter par cette fin un peu décevante. Surtout que eux, pour le coup, les Pelicans, enfin, quand même, tu as besoin d'aller en playoff. Ouais. Zion, il a toujours pas joué les playoffs, tu as Zion en forme. Là, c'était le moment de valider et en plus, on en revient sur ces histoires de classement maintenant. Le deuxième à l'ouest, c'est Denver. Mmh. C'est les Nuggets. Donc sur ce match de play-in et à l'ouest, tu peux pas, tu vois, c'est pas comme à l'est où ce Miami Philly derrière, tu sais que tu joues après une équipe où il y a un vrai gap de talent, même si je pense que Chicago a clairement un vrai coup à jouer. Là, à l'ouest, il y a que des équipes fortes. Donc ça va être une mission. C'est tout Ouais. à fait envisageable d'imaginer New Orleans perdre ces 2 matchs de play-in. C'est Bah, tout à fait totalement parce possible. que la si la logique est respectée, une forme de logique, hein, donc si les Pelicans perdent le play-in, derrière ils vont potentiellement jouer les Warriors, bon ou Ou les les Kings. Kings. Moi Ouais. je vois les Warriors favoris, mais au niveau de l'expérience, mais enfin, tu te rends compte, tu tapes les Warriors, en mission et qui doivent essayer de survivre, tu as raison, ça sent pas très bon. Il y a un côté, il y a un gros, gros danger quand même. Les fans des Kings vont me détester, mais mettons Sacramento un peu à part. Ils peuvent Je dis pas du tout que Mmh. Sacramento n'ira pas en playoff. C'est juste pour expliquer la formule que je vais donner derrière. Tu as une équipe avec Zion, une équipe avec LeBron, une équipe avec Stephen Curry. Il y a au moins une de ces il y aura oui, non, il y aura forcément oui, non, il y a au moins une de ces équipes-là qui ira pas en Ça playoff. attrape même, ouais. Au moins un entre Zion, LeBron et Curry qui ne jouera pas les Mmh. playoffs cette saison. Voilà, je le fais en termes de superstars. C'est pour ça, j'aurais pu dire Sabonis, mais on sait que ça a pas le même impact au niveau Ouais. c'est pas Sacramento. Donc Golden State qui justement a gagné son dernier match contre Utah, mais bon, de toute façon à partir du moment où les Pelicans, avaient perdu, Golden State ne pouvait pas repasser devant. Victoire 123-116, pareil, là, il y avait des joueurs au repos, il y a eu 25 points de Klay Thompson. Quel autre match? Sacramento a écrasé Portland 121-82, mais Sacramento finit quand même 9e. Il y a Ouais. eu 24 points de De'Aaron Fox, 18 points, 11 rebonds, 9 passes de Domantas Sabonis. Quel autre match? Denver, je le disais, qui termine 2e, a battu Memphis 126-111, malgré les 44 points de JJ Jackson. Ouais, il est bien lui. Je l'aime de plus en plus. Je t'ai dit, il sera intéressant l'année prochaine quand Il a Memphis pris va. 36 tirs, hein, au passage. Oui, voilà. Non, mais j'aime bien le gars. Je sais pas de ce que je vois de lui, il a un côté sympa, que je trouve, ouais, que je trouve, il est assez attachant et je pense qu'il sera important quand Memphis va enfin relever la tête pour conquérir le monde, l'année prochaine. Je Et plaisante. du coup, les Nuggets qui terminent 2e à l'Ouest. Alors comme série, on en a parlé, on a déjà donc Phoenix qui jouera contre Minnesota, enfin Mmh. Minnesota 3e jouera Phoenix, les Clippers 4e joueront les Mavericks 5e et pour le play-in, 7 contre 8, c'est Pelicans Lakers, 9 contre 10, c'est Kings Warriors. Les premiers matchs de play-in à l'Ouest, c'est mardi soir, c'est dans la nuit de mardi à mercredi, c'est les premiers matchs du play-in, du coup voilà. Et après, vendredi, le deuxième match pour un début des playoffs le week-end. Ouais, ça va être bien chaud, hein, les affiches à l'ouest là. Il y a une affiche que tu attends plus qu'une autre là, comme ça, quand tu regardes? Oh, le Clippers Mavericks, c'est je pense la Ouais. vraie série du premier tour que j'ai le plus envie de voir, mais voilà, comme j'ai dit, je pense qu'à l'Ouest, toutes les séries seront intéressantes. Bon, à l'Ouest, le Cleveland-Orlando, je t'avoue que ça me hype un peu moins, mais ça sera, je pense, le niveau de jeu sera un peu moindre, mais ça sera de toute façon, on est en playoff maintenant, les matchs Mmh. comptent et la plupart, enfin, toutes les séries seront intéressantes d'une manière ou d'une autre. Ouais.
Bon, écoute, on a réussi à faire le tour, mine de rien. On se retrouvera demain. On aura un nouveau CQFR, bien sûr. Cet après-midi, un podcast et où on parlera, j'imagine, des playoffs. On n'a pas encore déterminé le thème, donc je fais un semi-teasing. Et demain, late session 23h. Je peux déjà vous le promettre, on se fera des pronos. L'an dernier, on a fait un concours de pronos. Et si j'ai le temps, mais je vous le garantis pas complètement parce qu'il y a un gros projet qui arrive sur Basket Session, mais si j'ai le temps, peut-être que je ferai le débrief total de nos pronostics de début de saison dès la late de demain. Mais au plus tard, je la ferai sur celle de mardi prochain. Voilà. Tu veux m'afficher, c'est ça? Tu veux me faire perdre en street cred direct? Pourquoi tu as des mauvais pronos sur la Je suis late sûr, demain? non, mais je pars du principe que j'ai Moi, fait je des pense que, mais moi, je crois que j'ai pas Warriors champion, une connerie comme ça. J'ai un j'ai vu. truc, j'ai un truc ridicule. D'ailleurs, j'ai été malin parce que j'ai remarqué que j'ai fait 2 pronos différents entre celles qu'on a. Je pense que j'ai fait 2 pronos différents entre celles qu'on a fait dans la late et celles qu'on a postées à l'écrit. Donc, tu vois, ça, c'est des trucs malins. C'est les mecs qui mettent des pronos différents un peu partout et à la fin, ils disent: «Ah bah, vous voyez, je vous l'avais dit?» Eh bah, je vous l'avais dit. Mais Magnifique. parce que j'ai vu avec surprise que j'avais mis Denver en finale sur nos pronos écrits. Et tu en as fait un 3e à l'oral avec Dallas qui va en finale de Non, mais ça, conférence. c'est pas pareil. Ça, je l'ai dit sur la fin de saison. Parce qu'en fait, les pronostics, pour moi, souvent, avant saison, ça n'a pas Ouais, vraiment d'intérêt. oui, C'est c'est plus, évolutif, tu as un mec qui se pète au c bout de trois semaines et c'est bien sûr, fini et ouais. ça devrait même pas être notre vocation en tant que journaliste, mais bon, ça fait partie OK. du jeu et c'est marrant. Mais là, par contre, Dallas, je peux te le faire différemment. J'ai un vrai argumentaire sur pourquoi je pense que Dallas va aller en finale NBA. Je pense très sincèrement, la finale, ce sera Dallas-Boston. Voilà, voilà. Ça, mais c'est même plus pour moi, c'est même plus une prédiction. Enfin, ça rejoint une forme de prédiction, mais c'est plus mon analyse du truc. Je me dis, voilà, pour telle raison que j'ai déjà détaillée. Alors, je ne vais pas le refaire, hein, c'est dans des CQFR. Allez réécouter les anciens ou dans le podcast, je sais plus. Je pense que ce sera ça la finale. Tu vois. On verra. Très De bien, toute façon, c'est noté. au quotidien, on débriefera ensemble les matchs de playoff. Là, la NBA va monter en intensité. On va monter en intensité, promis. On va step up. On va moins dormir. On aura des cernes jusque là, mais vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on dort beaucoup là, faut qu'on se calme là. Ah, ça, les choses sérieuses commencent. Mmh. En tout cas, on Yes. aura hâte de suivre ça avec vous. On est très content que vous nous suiviez au quotidien. N'hésitez pas à mettre un like. J'en profite au passage, un petit like, un petit partage, les trucs comme ça, les machins de YouTube et d'appli de streaming. Voilà, On ça n'est nous pas si sert. loin, on n'est pas si loin des 10 000, hein, sur YouTube, mine de rien, donc Il n'hésitez y pas aura, si vous l'avez pas encore fait les gars, hein. il y aura pas de N'hésitez pas à nous promesse suivre. pour le 10 millième abonné parce qu'on va pas aller checker qui est le mec qui était 10 000 en question. Mais voilà, ça me fera plaisir le moment où on passe les 10 000. Bon, sur ce, bonne journée à tous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Yes, ciao.